Virginie Rivière. J'ai créé l'école EMCQG, l'école de médecine chinoise et de Qigong en l'an 2000. Je travaillais déjà pour d'autres écoles. J'ai déjà une pratique de 32 ans de médecine chinoise maintenant, puis à peu près 40 ans de Qigong. Alors c'est vrai que j'ai commencé par le Qigong. Et pour moi, dans toutes ces autres écoles où j'enseignais aussi, il manquait cette pratique du Qigong. Donc c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma propre école, c'est pour ramener la pratique du Qigong. Pour moi, c'est complètement indispensable à tous les praticiens. Parce que dans la médecine chinoise, on parle de l'énergie, on parle de la réalité de l'énergie, et on ne l'a pas forcément pratiqué sur soi-même, ressenti soi-même, et aussi équilibrer sa propre santé, je parle du praticien, grâce à l'énergie. Donc cette réalité de l'énergie, elle est là, elle est autour de nous, dans la nature, elle est en nous. Et plus on travaille l'énergie, plus on peut la ressentir. On la ressent dans nos mains, dans nos bras, dans nos jambes, dans la colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment une pratique avec une intention. On va regarder dans le corps cette énergie. Et puis ensuite, quand on est praticien de médecine chinoise, c'est certain qu'on peut vraiment mettre toute une autre intention, et c'est toute une pratique différente de l'acupuncture aussi, et du Tuina, parce qu'on va toucher quelqu'un, donc au lieu de parler, de bavarder avec le patient, on va vraiment être en conscience dans notre travail, on va même projeter de l'énergie dans les aiguilles, en posant les aiguilles, et nous, nos maîtres chinois de Qigong nous disent ça, c'est un médecin supérieur. Ils entendent par médecin supérieur le fait en effet, quelqu'un qui travaille le Qigong et qui comprend vraiment ce qu'il fait, et quand il pose les aiguilles, il est aussi énormément concentré sur son travail. Il peut même visualiser le travail dans les méridiens, la projection de l'énergie dans les méridiens. Il va être dans une intention pure de l'objectif de son traitement. Donc on y ajoute, et on sait bien que l'énergie suit la pensée, suit aussi ce qu'on va programmer. Donc c'est toute une information qu'on va transmettre à notre corps, mais aussi au corps du patient qu'on va traiter. Donc nous, on le fait bien sûr dans le Qigong médical, mais on peut vraiment le pratiquer avec l'acupuncture et le Tuina. On va utiliser en effet son propre corps par le mouvement, par la posture. Donc déjà avoir la conscience de son corps. Ensuite la respiration, on va poser la conscience sur notre respiration. Et ensuite sur le cœur ou le mental, bien sûr, apprendre à calmer son cœur, apprendre à calmer son mental et la conscience sur l'énergie. Et en fait, une vraie pratique de Qigong, c'est la conscience mélangée avec l'énergie, en permanence. On est conscient de la réalité de l'énergie en permanence. C'est-à-dire qu'on pense à ça, on observe cela dans son corps tout le temps. Puis après, on peut ramener ça aussi dans la vie quotidienne. Si on est en conscience dans notre vie quotidienne, même quand on marche dans la rue, qu'on est avec l'énergie de l'univers, eh bien c'est aussi une autre qualité d'être que d'être juste absent quelque part de cette réalité-là. Donc c'est différent d'une activité physique, c'est sûr, très très différent. Et dans le Qigong, on va avoir plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a des Qigong qu'on peut parler de Qigong de bien-être. C'est un petit peu la plupart des Qigong qui sont pratiqués habituellement. C'est de l'harmonisation pour rééquilibrer son corps, un peu comme le Tai Chi Chuan qui va harmoniser le yin et le yang. On va équilibrer nos énergies à l'intérieur, mais sans pour ça non plus connaître véritablement ce qui se passe dedans. Ça va être des exercices de bien-être par des mouvements ou des étirements, des respirations, etc. Donc là, c'est une pratique un petit peu plus commune que les Chinois pratiquent absolument partout, même dans la rue, on les voit dans les parcs, etc. C'est devenu vraiment un art de vivre en Chine. Par contre, après, on va plus rentrer dans ce qu'on appelle le Qigong thérapeutique ou le Qigong médical. Le Qigong thérapeutique, c'est-à-dire que là, on va axer notre travail sur une pathologie, sur un rééquilibrage profond à faire jusque dans un organe ou dans un méridien, et on va se concentrer sur ce travail. Donc on va envoyer l'information à cet endroit-là, avoir l'intention, donc soit soi-même, donc là c'est le praticien de médecine chinoise qui a déjà fait un bilan énergétique, comme s'il faisait de l'acupuncture, mais il va pratiquer le Qigong avec son patient. Donc il va avoir posé un bilan et ensuite il va enseigner des mouvements appropriés à son patient, des mouvements qui vont pouvoir, ou ça peut être des respirations, ça peut être des sons également, qu'il va pouvoir lui-même pratiquer chez lui. Et puis un petit peu plus loin encore, c'est le praticien
qui lui-même aura suffisamment maîtrisé cette relation avec l'énergie de l'univers pour pouvoir la projeter sur son patient. Donc ce qu'on appelle White Chili Alpha, c'est la projection d'énergie sur le patient. Et là, ce n'est pas notre propre énergie qu'on projette, c'est l'énergie de l'univers qui rejoint la matière, qui vient transformer la matière.